Coincé dans une voiture avec un narcissique au volant, c'est dangereux et c'est aussi sans doute le meilleur moyen de voir à qui tu as affaire. Même chose quand tu es sur un bateau. Le point commun, c'est qu'il n'y a aucune porte de sortie. Et c'est du vécu, on va bientôt partir en vacances et ça m'a fait remonter de très mauvais souvenirs. Et oui, parce que la voiture est un moyen pour le manipulateur d'asseoir sa domination, son autorité, de t'imposer sa mauvaise humeur. Parce que assise en train de rouler, tu peux ni fuir, ni te défendre, au risque qu'il accélère, qu'il entre dans une rage encore plus folle. Rien que pour imposer bien sûr son autorité vis-à-vis de toi et des autres sur la route. Tous les environnements clos comme ça, faut les éviter. C'est un piège avec les manipulateurs ou plus largement avec tous les profils instables. Moi j'ai rapidement compris que conduire vite, même de façon totalement imprudente, faire des têtes à queue, coller les autres automobilistes pour les acculer à se rabattre, c'était un moyen de démontrer sa puissance, sa supériorité, parce qu'il se sentait tellement mal et insignifiant à l'intérieur de lui qu'il avait besoin de ça pour prouver qu'il était le plus fort. J'arrivais à connaître son état d'esprit du moment, à sa façon de conduire. Et je pense aussi aux enfants, si tu en as, qui peuvent être coincés à l'arrière, qui sont malheureusement des victimes collatérales du fou dangereux qui est au volant. Et si tu te trouves dans cette situation, tu ne dois pas accepter ça. Mais il faut être finot. Garde le sourire comme si tu acceptais la situation et tu prétextes une envie urgente de faire pipi par exemple. Et tu disparais avec les enfants qui vont acheter des bonbons avec toi dans la station-service ou le café à proximité. Mais surtout, fais-moi plaisir, tu refuses de remonter dans la voiture ou alors c'est toi qui conduis. Il faut mettre un stop, une limite dans ce genre de situation de prise d'otage. C'est hyper important d'être ferme. Et en te protégeant, tu protèges tout le monde autour de toi. Alors ne minimise jamais les pratiques dangereuses sur la route. Et que cela soit dû à un ego fragile, encore une fois, on s'en fout. C'est terriblement angoissant de vivre des situations comme ça. Et d'ailleurs, plus largement, je m'adresse à toutes celles et tous ceux, parce que des chauffardes, ça existe aussi, qui sont en couple et pas forcément avec un ou une narcissique, mais regarde bien comment se comporte ton conjoint ou ta conjointe au volant de sa voiture. Parce que c'est véritablement un révélateur de personnalité. C'est pas anodin, même si cette personne que tu côtoies est plutôt cool, jusque-là, dans la vie de tous les jours, elle est sympa, et qu'elle se met à klaxonner d'impatience au feu, qu'elle insulte au moindre inconfort, qu'elle fait des accélérations de barjot, ça veut dire beaucoup de choses sur la personne. Le véhicule dans la symbolique, c'est notre corps, notre élan, notre énergie, et c'est aussi une expression de notre ego. Quelqu'un qui a une énergie rageuse, impatiente, insultante au volant, c'est un red flag à plus ou moins long terme. On dit que les gens se transforment quand ils sont au volant, j'ai toujours entendu ça. Moi je dirais qu'ils se révèlent. Dis-moi ce que t'en penses. Et à plus dans le bus du bonheur. Et bonnes vacances. En toute sécurité.